Ça va aller bon. Donc, Céline a écrit depuis 2015, date à laquelle elle s'est lancée, pour des raisons qu'on va explorer indirectement dans l'écriture, 5 romans qui sont tous des polars. Voulez-vous tuer avec moi en 2015, La fille de Cali en 2016, Le cheptel qui est là et sur lequel j'ai mis un coup de projecteur, le coup de projecteur, Double amnésie en 2019 et Le cercle des mensonges en 2021. Et Céline s'est inscrite dans le paysage des romans policiers, je dirais, sans vouloir lui faire des compliments ridicules, parce que c'est la vérité que je dis, au plus haut niveau français actuellement. Si vous en voulez des preuves, en voilà une. Le cheptel a eu le prix du roman, le prix du polar francophone à Cognac en 2018. Pour vous situer l'importance de ce prix, en 1986, Fred Vargas, qui est lu dans le monde entier, qui est vraiment maîtresse du roman policier, a eu le même prix pour Jeu de l'amour et de la mort en 1986. Vous voyez à peu près où se situe Céline. Alors, quand on consulte les sites de lecteurs sur Internet, j'en ai consulté une quinzaine, bien, il y a un adjectif qui revient, incontournable, à propos de Céline. Je suis bien obligé de le dire. Elle est donc dans le paysage, définitivement, du polar actuel. Et quand on ajoute à cela 17 pages d'articles de presse et les 5 romans qu'elle a publiés, on commence, je parle pour moi, à s'inquiéter, à avoir un petit peu le vertige, en se demandant par où attaquer cette montagne policière. Alors on en arrive à se poser 2 questions. Premièrement, comment faire pour ne pas être emporté par le fleuve romanesque de Céline? Deuxième question, comment s'extraire des informations et des avis, fussent-ils éclairants et nécessaires, pour prendre de la hauteur et tenter de dominer ce paysage aussi noir que fascinant. J'ai choisi d'abord de limiter, et je mets les guillemets parce que je vous montre le cheptel, c'est 933 pages. En format poche. En format poche. J'ai choisi de limiter l'approche de l'univers de Céline à une œuvre, celle que je viens de vous montrer. Alors quand je dis limité entre guillemets, il y a quand même 114 chapitres. Vous verrez comment elle les a exploités, ces 114 chapitres. Et j'ai choisi d'entrer dans son univers à travers un choix de thèmes qui aurait pu être autre. Si quelqu'un d'autre était à ma place, les choix auraient été différents. Donc, moi je ressors frustré. Et les lecteurs qui la connaissent seront également frustrés. Concernant la biographie de Céline, j'en ai parlé avec elle tout à l'heure, il y a un petit quart d'heure. Je serai par principe très bref, partant du principe que, comme l'a dit le prix Nobel de littérature Octavio Paz, les poètes n'ont pas de biographie, leur œuvre est leur biographie. Bon, alors, attaquons tout de suite le vif du sujet. Si je vous dis, Céline, que l'enfermement, dans plusieurs sens de ce mot, est le thème central de votre roman, est-ce que cela vous convient, étant entendu que je sais qu'il faut y ajouter d'autres choses. Mais pour moi, c'est le thème central. Oui, c'est vrai. Je ne l'avais pas... vous voyez, c'est marrant. Hein, c'est toujours intéressant, la rencontre et l'échange autour de ce qu'on fait, parce que quand on écrit, en tout cas en ce qui me concerne, il n'y a pas toujours il y a des intentions que j'ai en tête, mais il n'y a pas toujours la vue
finalement sur tout ce que je mets et peut-être sur des sujets qui me questionnent et me traversent et me dictent, on va dire, un certain imaginaire sans que je m'en rende compte, qui font partie de mes interrogations fondamentales et l'enfermement, effectivement, en est un. Je ne l'avais pas nommé comme ça, l'enfermement, qu'il soit psychologique, qu'il soit, pourquoi pas, physique. Et là, effectivement, dans géographique, oui, oui. Et dans le cheptel, j'ai finalement pris ce parti-là de dire, finalement, un enfermement géographique et physique peut-il uniquement relever et peut-il avant tout reposer sur un enfermement psychologique? C'est-à-dire jusqu'à quel point pourrait-on considérer un extérieur, fantasmer un extérieur que l'on n'a jamais vu comme étant hostile, menaçant, dangereux, alors même qu'on ne l'a pas vu, et alors même que finalement physiquement on pourrait y aller. Eh bien oui, je considère qu'il peut y avoir des murailles psychologiques qui nous empêchent, en l'occurrence la croyance, l'adhésion à un mythe, à une manipulation effectivement, qui empêche ce pas vers l'extérieur, et donc on est là dans la logique de l'enfermement le plus terrible finalement, c'est l'enfermement psychologique. Oui. On va reparler de la manipulation des individus et des groupes. Oui. Bon, alors donc, on est d'accord, Céline, le thème de l'enfermement est très important, et pourtant, son livre est ouvert. Vous voyez déjà la richesse à travers cette contradiction apparente, est ouvert, foisonnant, je dirais, car foisonnant et très profond. Alors, il est ouvert sur des réalités contemporaines, des réalités multiples. On trouve par exemple, à la page 649 pour être précis, le Darknet. Est-ce que vous pouvez dire à nos spectateurs 2 mots sur le Darknet pendant que je cherche la page? Je crois que le roman est paru en 2018. À ce moment-là, on commençait quand même à entendre parler, je parle le grand public, à entendre parler la question du Darknet ou du Dark Web, selon. Et en fait, je trouve que, voilà, je me suis intéressé à ça parce qu'un des aspects de l'enquête, parce qu'il y a une enquête autour du cheptel, on va camper plusieurs réalités, et il y a une enquête qui est conduite, et donc il y a le personnage sombre principal qui utilise les outils contemporains, modernes, informatiques, qui lui permettent à un moment donné de mettre en place j'essaie de pas trop divulgacher pour les gens qui ne m'auraient pas lu, donc en mettre en place son commerce, on va le dire comme ça, voilà. Et le Darknet permet effectivement d'utiliser, en fait, d'être en lien avec, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Il y a le net, l'internet que vous utilisez, visible, avec des moteurs de recherche qui vous rendent traçables, avec un historique de navigation, on peut remonter, vous le savez tous maintenant, voilà. Si on prend votre ordinateur, on peut dire en gros absolument tout ce que vous avez fait depuis 5 ans, sur quel site vous êtes allé, avec qui vous avez communiqué, quel mail vous avez échangé, etc. Ça, c'est la partie, on va dire, émergée d'Internet, et puis il y a une partie submergée qui passe par des moteurs de recherche en routeur.lyon, ça veut dire en gros au travers desquels votre adresse IP, je vais vraiment au plus rapide, votre adresse IP devient très compliquée à remonter, et donc en passant par ces serveurs-là, qui par ailleurs sont ces serveurs, c'est pas un moteur de recherche, ces moteurs-là sont légaux, attention. Oui, oui. Pensez que, je ne sais pas, moi, vous êtes journaliste en Chine ou en Corée du Nord aujourd'hui, il est peut-être intéressant pour vous de pouvoir publier un certain nombre de contenus sans qu'on puisse vous identifier, parce que vous seriez en danger de mort. Donc ce sont des technologies qui ne sont pas, j'insiste là-dessus, qui ne sont pas en soi mauvaises. C'est l'utilisation après qu'on peut en faire qui peut rendre la chose, voilà. Et en l'occurrence, mon personnage noir utilise utilise cette technologie pour pouvoir mettre en place son commerce sans risque d'identification. Alors ça, votre intervention qui éclaircit la question du Darknet,
me permet déjà de dire une chose qui va vous agacer, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Il y a quelque chose de balzacien chez Céline. Dans vos interviews, vous ne citez jamais Balzac. C'est pour ça que je dis que je vais vous agacer. C'est-à-dire qu'elle se documente très profondément sur les sujets qu'elle aborde, même les sujets mineurs de son roman. Alors le sujet majeur, bon, la présence de la police, je peux vous dire qu'elle a fouillé, elle sait ce que c'est, les interrogatoires, etc. Le Darknet, bon, je vous lis un extrait de la page 649, même si j'ai la voix abîmée. C'est une micro-société en autosuffisance complète, acheva Olivier. Ce qui veut probablement dire qu'ils n'ont aucune forme de contact avec notre société. Sont-ils seulement recensés? Ont-ils la moindre existence légale ou administrative? Tu réalises? S'exclama Jean-Marc. Ça voudrait dire des accouchements à domicile, sans soins, sans accompagnement. Le truc complètement rétrograde, en somme. Et parallèlement, sur Enchéri Jacques, on a des trafiquants qui, depuis 1991, commercialisent une partie des êtres humains de cette micro-société et qui, eux, en revanche, sont loin de vivre au Moyen-Âge, vu qu'ils maîtrisent le Darknet. Donc vous voyez cette circulation et vous avez une idée de l'art du dialogue chez Céline. Alors, livre ouvert sur des phénomènes actuels. Vous avez une analyse clinique chez Céline, dans ce roman et dans d'autres, du fonctionnement de notre société, dont fait partie le Darknet. Elle analyse aussi ce qui fait une bonne partie du fonctionnement aujourd'hui, et je dirais hélas, de nos sociétés, les mythes et les croyances qui circulent grâce en partie au net. Donc, son livre, dont l'enfermement est un thème central, est ouvert, nous venons de vous le montrer, à travers des fenêtres qui s'ouvrent sur notre société. Mais, alors ça j'ai adoré, il est également ouvert sur des repères personnels du lecteur. Mais fortement. Et je l'ai dit à Céline, ça nous donne l'impression que par rapport à elle, nous vivons dans la même constellation qu'elle. Je vous donne un exemple me concernant, mais ça pourrait être la même chose pour chacun ou chacune d'entre vous. Exemple. Ça veut dire que son roman est une auberge espagnole, au fond. Je lis en ce moment, je vous le montre, ce recueil de poésie d'un poète portugais, Fernando Pessoa, le gardeur de troupeau, le cheptel. Au moment où... Est-ce que c'est un hasard? J'en sais rien. Il est question de Bagnères de Bigorre. Ça a à voir avec sa famille, mais c'est dans le roman. Bagnères de Bigorre, beaucoup. Ça revient assez souvent. La vallée de l'Espone, où il y a des chiens. Et il y a un restaurant où je suis souvent allé quand, n'est-ce pas, j'étais à Bagnères de Bigorre, chez Miniquette, au fond de la vallée. Au Chivoulet. Ainoa, j'ai vécu 10 ans au Pays Basque et j'en suis resté très proche. Toulouse, parce que je me dois de vous donner une idée de ces talents d'évocation des lieux. Page 347, mais j'aurais pu vous en choisir beaucoup d'autres. Toulouse, elle y vit depuis longtemps. Ah, mais c'est trop long. Non. C'est trop beau et trop long. Le Vallon de Salut, c'est Bagnères. Mon épouse, qui est présente ici, a failli y travailler à la MGV. D'accord. Donc c'est complètement incroyable. Autre chose totalement incroyable à la page 693, mais je me demande si vous ne l'avez pas fait exprès, même si on ne se connaissait pas. Vous évoquez l'Aviron Bayonnais et Castres. Non, mais c'est complètement invraisemblable. Ma fille travaille à Castres. J'ai été vice-président de l'Aviron Bayonnais. Arrêtez. Bon. 693, oui. On est dessus, alors c'est un policier qui parle. On est dessus, répondit Jacques. 16 plaques, 16 propriétaires. Sur les 16, un seul nom a fait l'objet d'un fichage.
Max Autier. Autier, c'est le nom de mon petit-fils. D'accord, ok. Mais non, mais c'est complètement comme ça. Arrêté en 2012 pour coups et blessures. Alors là, par contre, non. Dans un bar, un soir de beuverie, après un match de rugby entre l'Aviron Bayonnais et Castres. Le type s'est pris de bec avec un castré et c'est parti à la baston. Il a été condamné à 2000 € d'amende. Ça se finit, ma femme va être plus que surprise. Ça se finit à Rivedoux, Île de Ré. Geneviève, Rivedoux, Île de Ré. Avec l'un des beaux personnages de votre roman. Non, mais c'est complètement fou. Alors, finalement, j'ai rencontré l'auteur, Céline, mais si vous la fréquentez, vous rencontrerez votre vie personnelle, vous allez mettre de votre vie personnelle, mais des détails comme ça, mais qui finissent par être de la première importance dans le récit. Ben il y a cette imprégnation du Sud-Ouest que je fais vivre dans mes livres et qui donc pour toute personne, tout lecteur on va dire du coin ayant vécu dans le coin, il y a nécessairement à un moment ou à un autre quelque chose, une évocation, un rappel, un lieu qui va faire écho, si tout va bien. Oui. Voilà, il y en a beaucoup. Bien sûr, il y en a beaucoup. Ensuite, ce livre, donc, thème central, l'enfermement, mais livre éminemment ouvert, on vient de le montrer avec 2 approches. Troisième approche, ouvert sur l'histoire. Je vous ai amené un livre que je me permets de vous recommander beaucoup, Boris Cyrulnik, que vous connaissez tous, je suppose, et ça, c'est la première fois où il évoque la tragédie qui a failli lui coûter la vie, où à l'âge de 6 ans, il échappe aux Allemands.